Fait que salut à tous. Aujourd'hui, j'en profite quand je suis dans mon char pour faire une vidéo à demander à quelqu'un à mon école. Il voulait que je fasse une vidéo sur un kit de survie. Là, pendant que je suis dans mon char, je vais faire une vidéo sur lui que j'ai dans mon char en permanence. Sur mon, ça peut être un gallon bag, un bottle bag, ou un ADC, dépendant comment que la personne va le voir. Avant de partir sur le sac lui-même, avant de faire un tour là-dessus, on va embarquer. Je vais commencer par montrer qu'est-ce que j'ai dans mon char en permanence. Que ce soit des couvertures, orientation. Dans mon char tout le temps, que je sois, même si mon sac n'est pas dans le char, ça c'est dans le char. Fait que si j'ai une situation d'urgence, il faut que je parte de mon char parce que je sais pas, je l'ai planté dans le fossé ou whatever. Je peux me servir de mes couvertures que j'ai en arrière de chaque banc. Il y en a une là, une comme ça. J'en ai une autre ici. C'est toutes des couvertures en fleece, comme un peu un polar. C'est ça, sont toutes, la dimension c'est environ un lit pour une personne. C'est quand même une bonne couverture, j'en ai 4. Fait que ça peut protéger contre quand même une bonne température dans le froid, ça peut quand même garder au chaud. Dans mon coffre à gants, c'est ce sac-là ici. Manuel de l'auto. Manuel d'utilisation, j'ai des cartes Québec, la ville de Québec, la région, toutes ces cartes d'été pour la région de Québec. J'ai ici en avant aussi ici, ma boussole. Elle a une règle sur le côté, elle a une loupe ici. Je peux m'en servir pour m'orienter avec la boussole ou la loupe pour faire du feu si jamais je suis vraiment mal pris. J'ai aussi dans un compartiment dans mon char tous les fils pour charger mon électronique. Mon GPS, mon téléphone, talkie-walkie, c'est tout dans un compartiment. Dans un autre, je garde l'argent. C'est un compartiment qu'on s'entend que je ne montrerai pas son où à tout le monde pour pas que Mani je rentre dans mon char et j'ai plus une crise de scène dedans. Fait que je garde l'argent, j'ai mes câbles pour recharger. Comme je disais, j'ai mes couvertures. Là actuellement, j'ai aussi sur mon pare-soleil, là je les ai plus parce que j'étais allé à des places que j'ai été obligé d'enlever récemment à cause que c'était légèrement pas legit. J'ai toujours 3 light sticks, ça c'est totalement, il n'y a rien là, c'est correct. J'ai un couteau d'accrocheur en arrière pour rester dans le fin. Ensuite dans mon coffre également j'ai une pelle pliante qui fait aussi pique à glace et une scie. Et j'ai une hache. Dans le compartiment où il y a mon spray, où il y a mon cric là. Fait qu'ils sont pas à vue de personne. Si jamais je suis mal pris, mon char s'est enlisé dans la neige, dans la boîte, je peux le pelleter, je peux m'en sortir. Ou si je fais de la route, il y a un tronc d'arbre, une branche sur le chemin, je peux pas passer, qui est trop grosse pour être déplacé en main, j'ai une petite hachette pour la couper. Ça, c'est faut que je parte du char, je les embarquerai aussi avec moi, je serai prêt sur le côté de mon sac avec de la corde. Ensuite, dans mon char, j'ai toujours en permanence au moins un cahier comme ça, puis un crayon pour prendre des notes, des informations, whatever, c'est quelque chose. Également, ici j'ai une trousse de premiers soins, quand même assez complète. Je vais mettre ça vite. Vous allez pouvoir voir comme il faut. J'ai plusieurs, ça se déplie, toujours sur plusieurs compartiments. Fait que s'il y a de quoi, ben j'ai ça. Je peux aussi, il y a une poignée dessus. Il y a une poignée. Puis il y a des gants pour accrocher une corde ou une sangle pour la passer à la taille. Que je peux aussi, si je pars, je peux aussi embarquer avec moi. J'ai également un multitool, une pince, il y a, je m'en sers pas souvent de celle-là, des couteaux, tournevis, une petite scie, d'autres couteaux, une autre bouteille. Mon multitool, généralement je la garde dans une porte. J'ai aussi un petit couteau, généralement c'est lui dans mon pare-soleil, quand même assez aiguisé. J'ai mon mèche. Ça c'est mon kit de survie, mon kit de char. L'été également, je vais avoir deux bidons de 4 litres d'eau. Je les garde pas dans le char l'hiver pour la simple et bonne raison qu'en gelant, la dernière fois que ça a gelé, la cruche a fendu, puis en dégelant, ça fait un mess dans mon char. Fait que l'hiver, je les enlève, puis je les remets là l'été. Dans mon char, il n'y a pas d'autre chose que j'ai en dehors du sac. Fait qu'on va passer au sac. Le sac, c'est un Pentac Go Bag. Go Bag, dans le fond, c'est un sac qu'en cas d'urgence, tu prends, tu sauves. Il peut être placé
faire du ça, généralement on va placer comme ça sur la coudoir. Fait que le banc levé, ça gêne pas, il prend vraiment la place. Fait que s'il faut que je débarque de mon char en urgence, je prends le sac et je me sauve. Généralement, il est pas retenu par rien. Ça, il prend pas de place, il va bien. Fait que le sac, le Cam, c'est un nylon un peu cheap, il faut payer trop cher, mais je vais pas avoir un sac dispendieux que je me servirai probablement jamais de ma vie. Sur le côté ici, j'ai une pouch pour mettre une cantine. Toute l'hydratation puis food, whatever, ça met une grande partie là-dedans. 3 poches sur le devant. Dans celle du bas, j'ai mon kit de feu. Dans le milieu, c'est une paire de gants et une tuque. Dans le haut, c'est une trousse de premiers soins aussi. Sur ce côté-là, un canif. Comme ça. D'habitude, je garde toujours aiguisé rasoir. Il faut aussi dépanner. La pouch ici, c'est des plus grandes. Comme ça, si jamais en marchant dans le bois, je trouve des petits bois secs, des petites affaires que je peux prendre pour faire un feu plus tard, je les dompe là-dedans direct. La poche, elle se referme sur des petites cordettes que tu tires pour fermer le trou en haut pour la gare, pas que le contenu tombe. Et ça, c'est pour l'extérieur du sac. Maintenant, ça aussi, c'est un sling pack. Ça coche comme ma blonde a dirait. Tu peux l'avantage, c'est qu'il se met rapidement, c'est juste qu'il ne garage pas de son épaule puis il forme en place direct. C'est une strap que tu peux. Un clip, tu fais juste peser, ça sort. Fait que s'il faut que tu le lâches d'un coup sec, il s'en va facilement. Fait que dans l'intérieur du sac, il est comme ça. J'ai une petite canne de métal. Même principe. Je vais mettre des allumes-feu que je trouve dans le bois ou quelque chose que je vais garder proche, je peux mettre ça là-dedans. Un rouleau de tape jaune, tape électrique. Ça brûle bien, ça peut servir à faire des bandages improvisés, tenir un abri quand on n'a pas de corde, etc. Une couverture de survie en aluminium ou en mylar, je pense qu'ils disent. Ça protège, ça sert à garder la chaleur. Quand tu le mets autour de toi, ça garde ta chaleur, ça l'évite, ça conserve à peu près 97% de ta chaleur, que tu peux, comme ça que tu ne perdras pas. Fait que ça peut te protéger d'une situation d'hypothermie. Je ne pense pas qu'à moins 40, tu vas avoir chaud, mais tu vas geler moins vite, mettons. Celle-là, c'est une usage unique. Fait que du coup, quand elle est dépliée, généralement, elle ne peut pas la replier ou elle est très difficile à replier, puis elle n'est pas vraiment réutilisable. Ensuite, toujours dans mon sac, dans mon compartiment principal, j'ai une chandelle d'urgence. L'avantage est dans un pot en vitre. La vitre ici doit protéger du vent. Fait que je peux m'en servir, je l'allume, je m'en servir pour attacher des petites branches au-dessus pour avoir de la lumière. Ou aussi, si jamais je me fais un abri qui va être très fermé, comme en hiver un Quincy ou un double lean-to, whatever, qui a d'une tente qui est fermée, je peux m'en servir pour avoir de la chaleur. Ça va servir, ça va augmenter la température de l'abri de quelques degrés. Ça peut faire la différence entre la vie ou la mort des fois. J'ai ma chandelle. J'ai un chimag. Ça peut servir de foulard, tu peux faire un sac improvisé avec ça, filtrer ton eau. Filtration assez grossière quand même, mais ça va te permettre d'en pas avoir trop de débris dans ton eau. Chimag. J'ai également un sleeping bag. C'est pas un gros sleeping, c'est pas de la qualité, c'est plus près une quarantaine de piastres. Il est bon jusqu'à 7 degrés Celsius. Fait que l'hiver, encore là, c'est pas de la merde. Donc l'avantage, c'est justement, il est compact. Là, il est pas compacté. Compacté, il vient tout petit, là. Et je le garde pas compacté pour éviter qu'il brise. Puis ça, avec la couverture de survie dans un abri, ça peut dépanner en sacrement. Tu seras pas au moins forcé de geler. Comme je disais tantôt, j'ai 4 couvertures dans mon char que je peux rajouter aussi là-dessus pour garder plus de chaleur. Fait qu'on va resserrer ça. Ça, c'était pour le compartiment principal. Aussi, ma boussole, comme je montrais tantôt, mes cartes, ça peut tout rentrer dans ce sac-là. Compartiment principal, on a fait le tour. Ensuite, compartiment du haut, une petite trousse de premiers soins achetée en pharmacie. Je ferai pas le tour de tout ça parce que il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai juste rajouté une boîte de Tylenol dedans. Ensuite, même principe. Une tuque, Kanekang, des gants de combat Viking Tactical. Ça protégera pas du froid, mais ça va protéger mes petits débrûlures, mes petits découpures avec mes couteaux. Ce compartiment encore très simple. Lui du bas, mon kit de feu. J'ai un tube comme ça, c'est une pâte qui est extrêmement inflammable. Faite avec du pétrole.
Dans le fond, ça va prendre une petite étincelle, ça va faire une flamme. Ça va se brûler assez longtemps pour permettre de sécher et allumer du bois. Puis c'est quand même un gros tube, donc j'en ai beaucoup. Fait que je peux faire un feu sûr et certain avec ça. J'ai aussi ça, des bâtons d'allume-feu. Ça ressemble à du Brenty compacté, probablement ciré ou avec une huile dedans pour qu'il brûle bien. J'ai jamais essayé, c'est dans le cas de secours. Une boîte d'allumettes. Les scratchers sont dedans, les allumettes. En dessous de la boîte, je sais pas si on va pouvoir le voir, il y a une petite pierre à feu aussi dedans qui peut dépanner. Dans mon kit de feu, dernière affaire, un Fire Steel avec son scraper, son striker, des étincelles pour faire du feu. Ouais. Deux moyens de faire du feu. Deux moyens de partir son feu facilement sec ou chaud. Ça, c'est pour mon Fire Kit. Mon couteau, comme je disais tantôt, je le garde coupant, je peux m'en servir, faire des bûches en tapant comme ça avec un autre bâton, je m'en servir pour faire des Fire Sticks ou quoi ce truc là? Ou des bigoudis, whatever, pour faire du feu, pour préparer ton bois. Pour couper des arbres, comme je disais, j'ai pas mon couteau, je peux pas couper avec, j'ai une hache dans mon coffre qui fait pour couper, que je me sers pour couper les arbres. Ou préparer les bûches, les fendre, les mettre tout de suite. J'ai aussi de ce côté-là du sac une grande poche qui est pas très épaisse. Là-dedans, j'ai mon kit d'éclairage. J'ai une flashlight qui fait le strobe également. Un talkie-walkie avec sa flashlight intégrée aussi. Celui-là, on est supposé pouvoir les mettre pour les fréquences de la météo si jamais quelque chose, mais j'ai pas trouvé comme encore. Les talkie-walkie, tu peux faire un scan, voir si quelqu'un qui a une fréquence sur la flashlight, si jamais il y a de quoi, si tu trouves une fréquence qui est occupée. Une petite scie dans le fond, c'est comme une chaîne. Ça coupe très bien, j'ai déjà essayé. Tu peux couper des arbres avec, tu fais juste passer autour de l'arbre, tu tires de chaque barre en attendant, puis ça va couper ton arbre. Ou en mettant une branche arquée entre les deux, comme une branche en arc, tu peux faire une scie que tu peux te servir aussi juste à une main. C'est compact, on va tout faire. Un poncho en PVC. Ça, je recommande. Ça, c'est vraiment un poncho de base. Si tu veux de quoi de qualité, achetez-vous un poncho militaire. Dans le bas, dans chaque coin du poncho, on va avoir des œillets pour accrocher des cordes. Tu vas pouvoir te faire un abri avec un poncho militaire. Celui-là, je sais pas. Je garantirais pas que ton abri va sauver. Le poncho militaire, lui, tu vas pouvoir te faire un petit abri pour te protéger. En tout cas, ça va être remplacé par un poncho militaire rapidement. Probablement, mais jamais la prochaine paye. C'est juste que le poncho militaire, il prend plus de place. Il lui, il prend pas beaucoup de place, il dépanne. Et comme je disais, c'est un backup. Principal, je prendrais un gros poncho de l'armée que je mettrais probablement un compartiment ailleurs dans mon char, probablement dans mon coffre. J'ai deux petites trappes sur les côtés. Je le mettrais sûrement là-dedans. Comme ça, j'aurais de quoi d'efficace. Ici, il y a encore deux compartiments. Celui-là, il est vide. Je vais mettre mes. Si il faut que je parte de mon char, mes cartes, ma boussole vont aller là-dedans. Dans celui-là, je me garde des nouilles, des sachets de soupe poulet et nouilles. Ça permet d'avoir quand même de la bouffe rapidement. C'est bon pour 8 portions. Donc, je peux être bon pour un petit bout. Si je suis tout seul. Dans ma poche, ça, pour ma cantine. Dans celui-ci, side pocket, j'ai ça. Du fil pour faire des petits collets. Pour des écureuils, des lapins. Je vais souvent faire une vidéo bien vite pour montrer comment faire un collet écureuil, préparer une écureuil. Si jamais ça intéresse du monde. Si vous trouvez ça trop dégueulasse, ben je le ferai pas. Ça va être à vous de décider. Faites 4 couleurs, 2 couleurs et 4 rouleaux. Bon, on prend un petit bout. On va faire celui-là. Dans l'autre pochette extérieure ici, une spork, fourchette, couteau, cuillère, whatever ce que je mange, ça prend pas de place, ça vient ici. Dans la poche de cantine ici, on va faire le tour de 10, c'est très simple. J'avais acheté ça en package avec un stove qui est en dessous, qui emboîté, mais ça j'ai trouvé que c'était de la dompe. C'était pas un bon kit. Fait que je le garde comme backup, on se racheter un meilleur. La seule affaire que j'ai gardé de cela dans mon kit de camping, c'est le stove. Fait qu'une taille en aluminium. Le bouchon, il est dur à ouvrir, il est pas évident. Une bouteille. On peut la mettre directement sur le feu si on n'a pas de bouchon pour la faire pour bouillir de l'eau directement dedans.
pour transporter de l'eau. Là, je le garde vide parce que c'est l'hiver pour éviter que ça gèle dedans. Mais l'hiver, il y a plein de neige, donc l'eau est apportée tout le temps. Une tasse. Elle peut contenir environ 2 tasses d'eau pour quand elle pète au rabord. Ce que j'aime pas avec elle, c'est qu'elle est en aluminium. Elle est légère, elle se lave bien. Mais elle est en aluminium, donc elle n'ira pas toffer des chaleurs aussi hautes que de l'acier. Ce que j'aime pas aussi, c'est les poignées. Ils bloquent pas entre elles comme sur mon autre. Puis ils se promènent, ils sont pas grandes. Fait que sur le feu, généralement, on allait chercher, tu risques de te brûler. Fait qu'il faut que avec une branche, puis tu lever ça avec une branche, avec une paire de pinces, comme mon multitool que j'avais tantôt. Mais, comme kit de survie, si ma vie dépend de ça, ça me dérange pas, je vais pouvoir faire avec. Mais c'est pas confortable comme ce que j'ai dans mon autre kit de camping ou whatever. Fait que c'est ça qu'elle finit dans mon kit de survie. L'avantage, c'est que, un dans l'autre, ton eau et ton kit de cuisine sont extrêmement compacts, ils pèsent quasiment rien. Ensuite, toujours dans ce poche-là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? On va faire ça de tour. 2 pierres à aiguiser pour mon couteau, pour mes couteaux ou ma hache. Ils n'ont pas le même grain les deux, il y en a une qui est plus fine que l'autre, donc pour avoir un couteau plus tranchant. De la paracorde 550, à peu près 90 pieds actuellement là-dedans. C'est de la corde, faire des abris, faire des collets. Tu peux tout faire avec ça là, c'est vraiment magique. J'ai également un petit réchaud. Ça, j'ai pogné ça au Dollarama à Vanier. Tu te déplies, tu accotes ta tasse dessus, pour ça faire que son eau. J'ai, c'est pas renversé, tes pâtés de combustible solide. Ça, tu peux acheter ça de Canadian Tire ou magasin de camping, whatever. Tu allumes ça avec un allumette ou avec un fire steel comme j'ai montré tantôt. Une pastille va brûler environ 8 minutes. Généralement, c'est assez pour faire bouillir une tasse d'eau. Moi, j'en mets 2 pour être sûr, pour faire bouillir juste une tasse. Encore là, c'est un moyen d'avoir du feu rapidement. Si jamais t'es pas capable, il fait pas beau ou il mouille, tu peux prendre une pastille de ça pour allumer ton feu directement. J'en ai actuellement 23 là-dedans. J'en ai 12 plus 11 parce que j'ai un sachet qui est ouvert. Ça, c'est pour mon kit de cette pochette-là. On va retirer ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vais montrer premier soin, communication, éclairage. Là actuellement, comme je disais, il manque mes light sticks qui sont pas là. Je vais changer mon poncho dans pas long pour un poncho militaire. J'ai fait mon abri dans le fond, ça va être faire un abri sleeping paracorde. Poncho aussi, avec un poncho militaire, tu peux faire une toile au-dessus de ta tête pour protéger. Ou sinon avec la corde, puis ma hache, je peux me faire un abri en coupant des arbres avec des branches de sapin. Mon kit de feu, j'ai montré. J'ai quand même une protection, une truc, une paire de gants pour l'hiver. Mais ça, je considère que quand on sort dehors, que l'été, l'hiver, on est toujours habillé en conséquence. Fait que s'il fait moins 30 dehors, on sortira pas en culotte courte, en t-shirt. On va pas être habillé avec une paire de culottes longues. Il y en a qui vont avoir des combines. Un bon manteau d'hiver. Fait que là-dessus, je considère qu'on va déjà être habillé en conséquence. Fait que je me traîne pas plus que ça. Là, j'ai montré communication, écriture, premier soin. Je disais, j'ai ma hache, ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, je vais refaire une vidéo pour compléter. Ou si vous avez des questions, je suis à me poser dans les comments. On va répondre à ça. Fait que ça, c'est une vidéo qui est à la réponse d'une demande d'un gars dans mon cours de sciences qui s'appelle RC. Je vais probablement faire une deuxième partie de cette vidéo-là pour un kit qu'on porte sur soi plus en randonnée. En hiking, quand on va dans le bois à pied, en raquette, whatever. C'est un kit qui, oui, va être beaucoup plus petit, il va pas avoir le même équipement, mais qui, avec les connaissances nécessaires, va pouvoir te backer autant. C'est sûr que mon kit actuellement, c'est beaucoup d'overkill. Sauf que, même si tu as la connaissance, que tu es capable de faire de quoi avec les moyens du bord, avoir un luxe, un sleeping bag ou whatever, tu peux pas. Ça compte pas, c'est vraiment gratifiant, ça fait du bien, ça remonte la morale. Mais avoir un kit, vraiment, juste avec les connaissances que j'ai, je pourrais partir avec un couteau, un rouleau de paracorde, plus juste ma poche ici, puis je serais correct, j'aurais tout ce qu'il me faut. Mais comme d'habitude, je suis avec ma blonde, je traîne ma soeur dans le char, je traîne d'autres personnes. J'ai de l'équipement pour fournir au moins plusieurs personnes. Donc la vidéo est là-dessus, on va conclure là-dessus. C'est sûr aussi que
dans mon char, c'est rare que je vais pouvoir aller me perdre avec mon char parce que j'ai pas un Jeep, j'ai une petite matrice. C'est sûr que je m'en vais d'un trail avec des fois, faire la job. Mais si je me perds, ça peut être à cause de mon GPS, on va voir fourré, puis on va envoyer dans une rue, une trail de skidoo, comme c'était arrivé à une fille qui voulait aller à Rimouski récemment, une couple d'années. Elle s'est ramassée perdue sur une track de skidoo parce que son GPS il pensait que c'était une route normale. Puis elle a passé, je pense, une semaine dans son char à attendre. Fait que ça, c'est vraiment ça qui m'inquiétait. C'est ça que j'ai voulu qu'on voit un kit quand même assez complet dans mon char. Si je me fais fourrer par un GPS qui me perd d'une track de même, j'aimerais ça au moins être capable d'être en santé mais que le secours arrive. Sinon, ce que je vais garder dans mon sac dans les prochains temps, si on fait encore un peu d'espace, je vais mettre une bâche 5 pieds par 7 pieds pour de camping. Un modèle ultralight qui se compacte vraiment tout petit, qui prend pas de place, qui pèse rien. Fait que ça fera pas de différence sur le poids de sac. Puis je vais peut-être changer ou rajouter puisqu'il me reste d'espace dans mes modes sur les côtés. Je vais probablement rajouter une autre boîte d'eau. Sinon c'est ça. Fait que avant de conclure, j'aurais tout bretter. Encore à tout le monde, de jamais sortir sans être préparé et être bien en conséquence, de toujours faire attention aux autres. Puis oubliez pas, le meilleur moyen de pas crever dans le bois, c'est de pas y aller ou d'être préparé. Fait que sur ça, on va se dire à la prochaine. Une autre vidéo, si vous avez des demandes spéciales, faites-le. Puis c'est ça. Je vous souhaite du bon plaisir et faites attention à tous.